Avec sa superficie imposante de près de 100 000 km², le Saguenay-Lac-Saint-Jean constitue la troisième plus grande région du Québec. Sa population atteint presque 300 000 personnes. Ville de Saguenay, la septième ville en importance au Québec, en est la capitale régionale. Saguenay a cette particularité que d'autres grandes villes n'ont pas, soit de voir se côtoyer sur son territoire le côté urbain et le cadre naturel. En plein cœur de l'agglomération, on retrouve la rivière Saguenay et plus loin, le fjord, unique en Amérique. Saguenay a donc tous les avantages des grandes conurbations, mais offre en plus une qualité de vie inégalée. Bref, s'établir à Saguenay, c'est vivre le meilleur des deux mondes. Le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi est un établissement universitaire qui offre des soins de santé de qualité à sa population. L'hôpital de Chicoutimi offre plus de 30 spécialités médicales et chirurgicales, un secteur omnipratique diversifié et un département de pharmacie qui regroupe 14 pharmaciens qui participent à l'enseignement aux patients. Bonjour, je m'appelle Marie-André Désy, je suis médecin de famille à l'hôpital de Chicoutimi. Je suis originaire de Repentigny, sur la rive nord de Montréal. De l'arrivée jusqu'à la fin de son hospitalisation, je suis capable d'avoir le diagnostic complet, d'avoir fait passer tous ces examens dans le même hôpital. Donc, pour le patient, c'est rassurant. Il y a tous ces examens, tous ces traitements à la même place. Pour moi, c'est aussi un beau défi. C'est moi qui trouve le diagnostic, qui lui propose les traitements, lui faire rencontrer des personnes nécessaires à sa prise en charge. Et puis, moi, je suis contente, le patient est content, la famille est contente. Et puis, c'est un gros avantage comparé à d'autres endroits en région un peu plus éloignée. Le parc d'équipements de l'hôpital de Chicoutimi est à la fine pointe des dernières technologies. Les équipements sont de très grande qualité et permettent l'investigation et le traitement des patients sous un même toit. Bonjour, je m'appelle Isabelle Rousseau, je suis radiologiste, je suis native de Montréal et j'ai émigré au Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'en suis très heureuse. Le patient est pris en charge pas mal du début à la fin. On a une bonne brochette de spécialités, puis on a toutes les capacités en radiologie, on a assez d'appareils, on a des appareils aussi assez performants pour relever le défi puis garder nos patients en région. Entre autres, le bloc opératoire dispose d'équipements de haut calibre en plus de ses 12 salles modernes. Ce département offre notamment la chirurgie cardiaque et la neurochirurgie, avec tous les appareils et équipements requis. En général, nos patients sont traités ici, diagnostiqués ici. C'est très rare que l'on doive transférer. En fait, je ne me souviens pas d'avoir transféré aucun patient pour avoir un diagnostic radiologique. On fait de toutes les spécialités avec plusieurs modalités d'imagerie. On a le TACO, on a la résonance magnétique, puis on a les appareils d'échographie. Puis, en fait, d'appareils, on n'a rien à envier au grand centre. Le centre hospitalier de Chicoutimi investit énormément pour s'assurer que son parc d'équipements est des plus à jour et qu'il répond aux besoins médicaux grandissants de la population qu'il dessert. À l'automne 2008, ce sont 20 millions de dollars qui ont été investis en radio-oncologie. Ce département a vu ses espaces doubler de superficie et un troisième accélérateur linéaire a été acquis. Le département de l'imagerie diagnostique est très enviable, puisque les nombreux équipements sont tous des plus sophistiqués et modernes. Récemment, 5 millions de dollars ont été injectés, notamment pour l'acquisition d'un TEP-scan. Au Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi, le personnel médical, que ce soit en médecine générale ou en spécialité, dispose de plateaux technologiques et d'infrastructures complets. Je suis le Dr David Laverdière, chef du service de médecine interne du C3S Saguenay. Je suis originaire de Trois-Rivières. J'ai décidé de venir m'établir après quelques années de pratique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, à Chicoutimi, pour venir pratiquer. Ici, à l'hôpital de Chicoutimi, on a accès à une grande variété de pathologies, ce qui fait que l'exposition est excellente. En fait, on a facilement accès à peu près toutes les techniques disponibles pour l'investigation de nos patients, ce qui démontre qu'on n'a jamais vraiment de limitation en termes d'investigation et on ne se sent pas vraiment dans un hôpital périphérique, et plutôt dans un hôpital vraiment universitaire. À Chicoutimi, le personnel médical travaille constamment en étroite collaboration, ce qui rend les communications fluides entre chaque département ou spécialité. Le soutien et l'entraide entre les différents professionnels représentent une force au sein de l'établissement.
Je m'appelle Cynthia Perron, je suis pharmacienne à l'hôpital de Chicoutimi depuis le 1er octobre 2007. J'ai fait mes études principalement à l'Université Laval. Dans le cadre de mes études, j'ai fait ma résidence dans les centres à Québec. Et ce que je trouvais, c'est que vu qu'il y a plusieurs centres, chacun avait leur spécialité à Québec. Et moi, ce que j'aimais de l'hôpital régional de Chicoutimi, c'est que oui, c'est un hôpital régional, mais ça permet vraiment de garder nos connaissances générales parce qu'il y a toutes sortes de spécialités. Les personnes œuvrent dans plusieurs secteurs de l'établissement, ce qui favorise le travail multidisciplinaire dans un climat agréable et de manière très efficace. En travaillant à l'hôpital, j'ai des situations différentes. Ça parfait mes connaissances. Je suis plus en contact avec les spécialistes, avec tous les gens qui œuvrent à l'hôpital, les infirmières et tout le personnel médical. Là, ce qui est vraiment intéressant, ce que j'ai retrouvé, c'est comme le petit esprit de famille, mais aussi l'interdisciplinarité qu'on a tous ensemble. C'est qu'on travaille en équipe pour le mieux-être du patient. Les professionnels sont également en interrelation constante avec d'autres équipes médicales qui travaillent à l'extérieur du centre, mais à proximité, comme le CLSC et les cliniques de médecine familiale. Étant donné que moi, je travaille à la fois au CLSC puis à l'hôpital, c'était un atout pour moi parce que c'est très facile de concilier les deux. En fait, à l'hôpital, tout est complet. Pour moi, je me retrouve vraiment là, dans mon milieu de travail, autant là-bas qu'au bureau. L'accessibilité aux examens, la disponibilité des médecins qui y travaillent, le fait que, justement, on peut discuter des cas facilement, permettent que le déroulement de l'investigation d'un patient se fait d'autant plus rapidement qu'efficacement, compte tenu du fait de la communication et de la disponibilité des différents intervenants. Vivre à Saguenay, c'est prendre davantage de temps pour soi. Le mélange parfait entre le noyau urbain dynamique et la nature paisible offre un avantage très recherché par les gens. Du temps pour soi et pour la famille. Nous, dans les journées de congé ou les vacances, on fait beaucoup d'activités en famille. On va se promener dans des sentiers, sur le bord du fjord, sur le bord de plein de rivières. On a un chalet à L'Anse-Saint-Jean, qui est un village pas loin. Ça nous donne l'opportunité de faire des activités de plein air l'hiver, l'été. C'est un mont de ski aussi d'envergure au Québec. En moins de 45 minutes, vous pouvez faire du ski ou de la motoneige, faire du kite ou du parapente, pagayer en kayak dans les eaux majestueuses du fjord ou simplement faire une balade à vélo dans le réseau urbain de pistes cyclables. Saguenay dispose d'un réel potentiel nature incomparable. Et poursuivre sa carrière dans ce milieu, c'est choisir un environnement sain qui favorise une qualité de vie exceptionnelle. Je m'appelle Damien Bellil. Moi, je suis néphrologue ici à l'hôpital de Chicoutimi depuis 1 an et demi. Je suis arrivé dans la région il y a 2 ans. Je suis originaire de la Rive-Sud de Montréal, de Brossard. Moi, quand j'ai terminé mes études puis que j'ai décidé de venir au Saguenay, une des craintes que j'avais, c'était de me retrouver un peu isolé là, parce que j'avais pas de connaissances dans la région, pas de collègues, pas de famille, pas d'amis. Donc, ça a été la principale crainte, qui s'est quand même assez rapidement estompée parce que je me suis intégré rapidement dans le réseau social, même à l'extérieur de l'hôpital. Je me suis fait un bon cercle d'amis que je ne voudrais pas perdre aujourd'hui, ça c'est certain. Grâce à plus de 600 entreprises, de la PME à la grande industrie multinationale, les perspectives d'emploi sont très prometteuses pour quiconque souhaite s'établir à Saguenay. L'hôpital de Chicoutimi a même mis sur pied un réseau afin d'appuyer la recherche d'emploi pour le ou la conjointe d'un médecin qui a choisi Saguenay pour exercer sa profession. Ils ont demandé d'emblée le CV de ma conjointe et ils ont communiqué avec toi. C'est ça, moi je leur ai transmis mon curriculum vitae. Puis à partir de là, le comité de recrutement a un réseau de contacts. Donc, ils ont transmis mon CV à leur réseau. Puis à partir de là, j'ai eu plusieurs entrevues. Puis quand on venait dans la région, ils s'organisaient avec les contacts pour dire est-ce que vous pouvez la passer en entrevue durant cette période-là. Puis ça m'a conduit à avoir un emploi que j'occupe toujours. Donc, les agents du comité de recrutement ont fait le tour de toute la liste des CPE, ont appelé eux autres mêmes pour vérifier les places disponibles et nous ont mis en contact avec certains. Et c'est via ce réseau-là, puis même un peu de bouche-à-oreille, qu'on a réussi à trouver l'endroit qu'on a en ce moment. Saguenay, c'est aussi une vie commerciale vivante et diversifiée, puisque la ville est considérée comme le plus grand carrefour commercial du nord-est du Québec.
Saguenay concentre ses activités commerciales autour de différents pôles, notamment les centres-villes, les artères principales et les mégacentres. Autour de cette vie économique gravite un dynamisme multiculturel contagieux sur 4 saisons. On n'a qu'à penser à la production de spectacles à grande envergure et aux diverses festivités qui se déroulent au centre-ville. Et entre toute cette panoplie d'attraits et de vie économique, l'ensemble des restaurateurs de Saguenay répond à vos attentes. Que vous ayez envie d'une table traditionnelle, cosmopolite ou d'une cuisine intuitive. La vie en région permet d'avoir une proximité des services qui permet d'avoir une qualité de vie. Je ne pourrais jamais réussir à faire autant en région, en ville, que ce que je peux faire en région en termes d'activité familiale et en termes d'activité professionnelle aussi. Saguenay possède un réseau d'enseignement complet. On y compte 2 commissions scolaires qui se partagent un regroupement d'écoles primaires et secondaires, publiques et privées. La ville est également dotée de 2 cégeps et de l'Université du Québec à Chicoutimi qui offre 190 programmes et chapeaute au-delà de 250 projets de recherche. Ville-Saguenay, en raison de sa position stratégique, s'appuie sur un réseau de communication terrestre efficace et moderne et sert de trait d'union avec les grandes cités du sud du Québec. Saguenay est également relié au reste du monde grâce à son aérogare, l'aéroport de Bagotville. Moi, j'ai eu, via la faculté de médecine ici, à aller à Sherbrooke à quelques reprises pour avoir de la formation ou pour travailler avec les professeurs là-bas. On fait l'aller-retour, on part le matin en groupe, on revient le soir même pour souper, là, donc c'est très, très rapide. Moi, je me sens pas pris ici parce que c'est facile de se déplacer, on s'habitue assez rapidement. Vivre à Saguenay, c'est profiter été comme hiver d'une périphérie des plus dynamiques et attrayantes. Le lac Saint-Jean, avec ses 42 km de plages sablonneuses et sa quinzaine de marinas, est le paradis de la baignade et de la navigation de plaisance. L'hôpital de Chicoutimi occupe une place importante dans l'enseignement médical au Québec grâce à son affiliation avec l'Université de Sherbrooke et avec l'Université de Montréal. Mon nom est Daniel Godet, je suis professeur de médecine à l'Université de Montréal, je suis directeur de la recherche à l'hôpital de Chicoutimi et originellement, je viens de Québec et d'origine acadienne. Alors évidemment, on fait de la recherche ici qui a une très forte base clinique. Et le pont entre l'espace, je dirais, là, dans le temps, entre la période de recherche comme telle, ou les activités de recherche, puis l'application de ces connaissances-là à la clinique, est relativement, ou a des chances d'être relativement court. Le Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi met de l'avant un développement harmonieux du secteur de la recherche. Sa vision valorise une contribution de la recherche en santé, au développement socio-économique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et au rayonnement de l'établissement sur la scène nationale ou internationale. La carrière en médecine à Chicoutimi peut aussi être universitaire par la participation à l'encadrement de résidents, à des travaux de recherche, à des activités de recherche, mais aussi à l'enseignement des jeunes étudiants. Le fait qu'il y ait une vie académique, une vie universitaire si importante dans l'établissement va aussi rehausser cette excellence de niveau de soins. La grande majorité sont impliqués dans une telle mission universitaire et d'enseignement. La mission de recherche du centre hospitalier regroupe actuellement une centaine de personnes. L'établissement y héberge aussi 3 chaires de recherche. Un milieu comme l'hôpital de Chicoutimi, qui est un centre hospitalier affilié universitaire, offre toutes, mais vraiment là, toutes les possibilités, toutes les capacités de vivre sa carrière et même au-delà de ce que je pense, un clinicien espérait pouvoir la vivre au départ. La diversité des spécialités, un parc d'équipements à la fine pointe, le traitement global de l'ensemble des pathologies, la polyvalence du personnel médical et le travail d'équipe. Voilà ce qui vous attend à l'hôpital de Chicoutimi. Quant à Saguenay, elle possède tout ce qu'une grande ville peut offrir, la qualité de vie en plus. Je dis et je redis à tous les gens qui veulent l'entendre, venez vivre en région si votre travail vous le permet. Pour moi, Chicoutimi, c'était vraiment un lieu qui répondait à beaucoup de mes besoins parce que je voulais une belle carrière, mais je voulais aussi une qualité de vie pour moi et puis pour les enfants que j'aurai au cours de ma carrière. Depuis que je suis établi ici, j'ai pu réaliser beaucoup plus en matière de vie académique que ce que j'aurais pu réaliser sans doute. Travailler à l'hôpital de Chicoutimi et vivre à Saguenay, c'est le meilleur des deux mondes.
En fait, le type d'ophtalmologiste qu'on va rechercher ici dans notre région, c'est un ophtalmologiste général. Alors ici, en cabinet, on fonctionne avec l'aide de techniciennes. On a plusieurs salles d'examen, 7 salles d'examen. On travaille sur 1 à 2 salles et la technicienne va préparer les patients. Donc, l'ensemble de la consultation se fait en cabinet et on va faire à l'hôpital, on réserve l'hôpital pour faire les traitements à la clinique externe, que ce soit les traitements au laser pour la rétinopathie diabétique ou le glaucome ou les traitements de capsulotomie et la petite chirurgie vont se faire à la clinique externe. Au niveau de l'hôpital, on a à la clinique externe 3 salles d'examen et puis on a un laser YAG, un laser 532, on a une petite salle de chirurgie, un appareil d'angiographie numérisé, un appareil automatisé de champ visuel Humphrey. Et puis, on a aussi l'aide d'un orthoptiste à l'hôpital qui voit toutes les consultations pédiatriques qui ont du strabisme. Donc, tous les suivis sont faits par notre orthoptiste à l'hôpital. On opère sur 2 salles avec 2 infirmières dans chaque salle. La préparation des patients se fait par les infirmières au bloc externe. Donc, ça nous sauve énormément d'énergie. Donc, on a également la possibilité de faire de la chirurgie sur anesthésie générale. Actuellement, on a une demi-journée à 1 journée par mois qui est disponible pour notre service. Pour ce qui est du système de garde en ophtalmologie, on a la chance de pouvoir partager nos gardes ici avec les gens du Lac-Saint-Jean. Actuellement, on est 5 ophtalmologistes sur la liste de garde. C'est vraiment quelque chose qui est très raisonnable. Quand on parle au-dessus d'une semaine sur 4, je pense que ça permet vraiment une bonne qualité. Pour quelqu'un qui voudrait compléter sa pratique, il existe des centres de chirurgie réfractive dans la région. Au niveau de l'hôpital, il y a des possibilités pour l'enseignement, que ce soit au niveau clinique ou au niveau de recherche plus fondamentale, notamment au niveau de la dégénérescence maculaire. Et également au niveau du glaucome. Donc, on va actuellement pouvoir donner des stages pour les externes, des stages qui sont des stages qui ont été choisis par les externes, des stages à option. On a aussi les résidents 5 de Sherbrooke qui viennent passer 1 mois ici. Ça fait partie de leur stage obligatoire. Il y a 2 mois par année où on a un R5, puis il va y avoir 2 autres mois où on va avoir des externes qui sont en stage à option. Les gens qui viennent travailler ici, on a vraiment on a un bon équipement, on a un bon support technique à tous les niveaux, que ce soit au niveau de nos cabinets et également au niveau de l'hôpital. Il faut savoir que dans la chirurgie plastique, il y a 2 grands domaines, la chirurgie esthétique et la chirurgie reconstructive. Ici, on a la gamme complète et on a la clientèle complète. Pour un futur candidat, se monter une clientèle d'esthétique, ça serait l'affaire de quelques semaines, et non pas d'1 an ou 2 comme dans les grands centres. Tout le monde est sur un pied d'égalité absolue. Il n'y a pas de junior, il n'y a pas personne qui est à la traîne de qui que ce soit. En commençant, l'individu est carrément autonome, a ses clients, sa salle d'opération, ses temps de clinique externe. Il n'y a rien à diviser avec personne. Bon, actuellement, on est 3. Donc, on est 2 sur le bord de la retraite, parce qu'on a l'âge vénérable. Et le prême actuellement est de 4. Éventuellement, il va y avoir de la place pour 4. Puis, ces 4-là, il n'y a personne qui va crever de faim. Parce que déjà, on est 3, puis on ne se fie pas à la demande. Que du côté de l'esthétique, il ne faut pas penser que parce qu'on est en dehors des grands centres, le côté esthétique ne compte pas. Je ferai remarquer à ceux qui ne sont jamais venus dans la région que les femmes sont extrêmement fières. Contrairement aux gros centres où les chirurgies esthétiques se font dans les cliniques, par définition, on a une espèce de passe-droit que les cas d'esthétique se fassent à l'hôpital. On dégage des temps opératoires, mais en plus, on fait vivre des gardes malades. On fait vivre des inhalothérapeutes. Puis l'hôpital fait que même que sous avec ça. Nous autres, ça nous donne un avantage, c'est d'avoir un milieu hospitalier, une salle de réveil pleine grandeur, avec une foule d'anesthésistes 24 heures sur 24. Donc, on est sécure à 100%.
sur tous les cas d'esthétique qu'on peut faire sous anesthésie. Il faut savoir qu'ici, on a une salle d'opération pour la chirurgie plastique qui actuellement est remplie à 4 jours semaine et qui, évidemment, peut monter à 5 jours semaine avec l'arrivée d'un nouveau plasticien. On a en plus une salle d'opération 2 jours semaine pour les cas sous anesthésie locale. Et en plus, au niveau de l'urgence, on a une salle qui nous appartient avec tout l'équipement voulu, donc incluant des cabarets de plastie aussi complets que ceux disponibles en salle d'opération. Il faut savoir qu'en plastie, comme dans d'autres spécialités, c'est fini la médecine individuelle. C'est toujours des médecines où rentrent en ligne de compte toutes les spécialités. C'est que moi, si je suis de garde, je suis à 15 minutes de la maison pour un cas d'urgence. Le neurochirurgien est à 15 minutes aussi, puis le dermatologiste est à 15 minutes aussi. Fait que si j'ai besoin, c'est pas gênant pour moi de dire au neurochirurgien de venir voir le patient. Puis nous autres, autant on soit ce genre d'appui-là, autant on l'offre. Le fait d'être à proximité a énormément d'avantages. Entre autres, si vous avez un cas que vous voyez à 4 heures, qui est cédulé en salle d'opération à 7 heures le soir, vous avez le temps d'aller souper chez vous. Ça ne nous empêche pas d'aller dans des soupers, d'aller dans des pièces de théâtre, etc., etc. Jamais je me suis senti depuis 40 ans coincé par le fait qu'on était une petite équipe. Au contraire, même les confrères des autres spécialités, que ce soit les orthopédistes ou les ORL, vont couvrir, si on est mal pris, pour qu'on puisse vaquer à ces genres d'occupations extra-hospitalières. L'hôpital de Chicoutimi a une longue tradition d'enseignement. Dès 1952, cet hôpital faisait partie des institutions qui étaient affiliées à la faculté de médecine de l'Université Laval. Et déjà à ce moment-là, recevait des étudiants ou des internes de cette faculté. Donc, une affiliation de plus de 25 ans avec une faculté de médecine du Québec déjà dans les années 50. En 2006, nous avons mis en place un programme complet de formation médicale pour les étudiants en médecine. On l'a appelé le programme de formation médicale en Saguenay. On a un campus sur 2 sites, un site hospitalier, un site universitaire. Les 2 institutions sont reliées par une route en ligne droite pour laquelle on a 0,4 km à franchir et pour laquelle ça prend 6 minutes à peine à pied. Ça permet de faire en sorte que l'étudiant puisse vivre sa vraie vie d'étudiant sur un campus universitaire complet avec d'autres étudiants de d'autres disciplines, mais aussi qu'il puisse être en contact précocement avec un milieu hospitalier. Et depuis 2010, 32 étudiants par année. Lorsque nous aurons admis 4 cohortes de 32 étudiants, à ce moment-là, ce seront non pas 96 étudiants, mais près de 130 étudiants qui seront répartis sur les 4 années et qui fréquenteront toujours notre milieu. En 1988, nous avons établi une entente avec la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke pour, à ce moment-là, implanter une unité d'enseignement en médecine de famille. Il y en a 7 dans le grand réseau sherbrookois. De ces unités-là, ce sont des unités où on forme des médecins de famille pendant 24 mois, donc 2 ans, 12 résidents par année. Ça veut dire 24 résidents à la fois qui sont toujours présents dans cette unité-là. Et donc, depuis 20 ans qu'elle fonctionne, on a formé un peu plus de 200 médecins. J'ai décidé de venir à Chicoutimi pour développer une unité d'enseignement clinique en affiliation avec l'Université de Sherbrooke, en médecine interne, selon les standards et les idéaux qu'un interniste comme moi, avec une pratique d'enseignement majoritaire, voudrait faire. Tout le monde participe, tout le monde est très enthousiaste, voit l'arrivée des étudiants d'un très bon œil et tout le monde est bien conscient de la portée d'une affiliation universitaire, notamment en termes de recrutement même de nos futurs collègues qui pourraient venir travailler ici. Bien sûr, aussi, on a des activités au niveau postdoctoral. On a parlé des résidents en médecine de famille. Et on a aussi des étudiants, des résidents, qui viennent dans des disciplines spécialisées de Sherbrooke ou de Montréal
exemple en gynécologie obstétrique, en anesthésie, en chirurgie générale, en médecine, etc., et qui, eux, fréquentent l'établissement pour 3 mois. Il y en a toujours un nombre X qui sont toujours présents. Et quand on fait le total de tout cela, postdoc, on parle d'une cinquantaine, donc 50 étudiants résidents qui sont toujours présents dans l'établissement par rapport à ces disciplines et ces stages-là. Il y a aussi une fréquentation de l'établissement par des étudiantes et étudiants de d'autres disciplines de la santé, ce qui équivaut à une petite école de 100 étudiants en sciences infirmières, en physiothérapie, ergothérapie, etc. Pour déployer des activités de recherche, c'est la grande capacité qu'on a réussi au cours des années à mettre en place. Puis quand je parle de grande capacité, j'intègre à la fois la capacité clinique. Alors évidemment, on fait de la recherche ici qui a une très forte base clinique. On a également des plateformes et des plateaux techniques. Mais évidemment, il y a tous les plateaux techniques cliniques de toutes les spécialités médicales. On a aussi nos propres plateaux techniques de recherche aujourd'hui, assez sophistiqués d'ailleurs, aussi bien au niveau des laboratoires de recherche que des équipements en fait cliniques pour permettre de réaliser des activités dans à peu près toutes les spécialités médicales en recherche. Le fait qu'il y ait une vie académique, une vie universitaire si importante dans l'établissement va aussi rehausser cette excellence de niveau de soins. C'est un hôpital qui contribue à faire en sorte que 95 % des soins que nécessite la population régionale soient faits à l'intérieur de notre région. Au niveau de l'acquisition d'équipements, là aussi, on ne peut pas former des jeunes comme ça dans un établissement semblable sans qu'ils soient équipés à la fine pointe de la technologie. Une carrière en médecine à Chicoutimi, c'est bien sûr une carrière clinique qui va être extraordinaire parce que c'est un hôpital qui est superbement équipé pour lequel la majorité des disciplines sont représentées. Mais une carrière en médecine à Chicoutimi, ça peut vouloir dire aussi une carrière universitaire. Une carrière universitaire parce que le médecin, professeur peut s'impliquer dans divers niveaux de formation, préclinique ou encore clinique ou postdoctoral. Il peut s'impliquer également en recherche. Il va le faire dans un hôpital qui va valoriser ce type de mission de par sa direction et de par son plan stratégique. Et il va le faire aussi à l'intérieur d'une communauté médicale pour laquelle c'est important comme valeur et comme implication et pour laquelle la grande majorité sont impliqués dans une telle mission universitaire et d'enseignement. Le Centre régional d'enseignement et de traitement du diabète, c'est un centre d'enseignement qui accueille des diabétiques pour des stages de 4 jours, de 2 jours ou encore en enseignement individualisé. C'est une équipe qui est très importante. En fait, c'est une des bonnes équipes au Québec parce qu'on est très complet. On a une équipe avec des infirmières, des nutritionnistes, on a des pharmaciens, psychologues et même un kinésiologue. Les patients vont venir pour de l'enseignement, mais aussi pour changer leur traitement. Et les médecins qui sont responsables actuellement, on est 3. Donc, il y a Dr Fanny Côté en médecine interne, il y a Dr Olivier Gagnon en omnipratique et il y a moi-même en endocrinologie. Donc, au centre d'enseignement pour diabétiques aussi, depuis tout récemment, environ 2 ans, on a tout ce qu'il nous faut pour que les patients viennent s'ils veulent avoir une pompe à insuline. Donc, on a notre infirmière et notre nutritionniste qui sont même certifiés là, pour donner l'enseignement pour les pompes à insuline. Et la docteure Fanny Côté et moi-même partons là, les pompes avec les patients diabétiques. Pour ces 3 os de Chicoutimi, on a tout ce qu'il nous faut aussi là, au point de vue technique, etc., pour faire une pratique complète. On a les chirurgiens généraux ainsi que les ORL qui font nos chirurgies de la thyroïde. On a des neurochirurgiens qui font les chirurgies des lésions hypophysaires. Et aussi, on a un chirurgien qui fait de la chirurgie laparoscopique pour la surrénalectomie. On a aussi au niveau de la médecine nucléaire tout ce qu'il nous faut, incluant même un PET scan. Et on peut admettre les patients en chambre plombée pour les traitements liés radioactifs. Au niveau des grossesses à risque, on a aussi une équipe qui est gérée pas mal par les gynécologues. Et pour ce qui est des grossesses à risque au niveau du diabète ou des problèmes endocriniens, il y a Dr Fanny Côté encore qui m'aide, qui est interniste, et moi-même qui faisons la clinique des grossesses à risque. On a sur place une infirmière, une nutritionniste là, pour l'enseignement au niveau des patients. Oui, la clinique d'ostéoporose, c'est une clinique qui est dans l'hôpital physiquement, qui est sur des fonds privés, qui est beaucoup gérée par les gynécologues aussi actuellement. Sur place, une infirmière qui est là à chaque clinique, mais aussi on a des cours avec une physiothérapeute et une nutritionniste.
Depuis 2 ans déjà, je reçois des résidents R4, R5 en endocrinologie de Sherbrooke qui viennent faire un mois. C'est un mois qui est optionnel, mais à date, tous les résidents sont venus. Et aussi, on est ouvert à avoir d'autres résidents, que ce soit en médecine interne ou en d'autres spécialités, pour des stages optionnels. Pour ce qui est de l'enseignement aussi, il y a beaucoup de demandes là, pour la formation au niveau de la faculté de médecine. C'est sûr que ça, c'est à développer peut-être dans les prochaines années. Et aussi pour ce qui est de la formation au niveau des omnipraticiens, donc moi souvent et surtout avec les gens du Centre d'enseignement pour diabétiques, on va faire des sessions d'information ou des cours sur les différents aspects là, de l'endocrinologie au niveau des omnipraticiens, mais aussi au niveau des étudiants là, de la faculté de médecine. Moi actuellement j'ai une pratique mixte, c'est-à-dire que j'ai une pratique en centre hospitalier et aussi en privé. Puis ça, ben, c'est sûr qu'il y a de la place aux 2 endroits là, pour quelqu'un qui s'en viendrait s'installer au C3S de Chicoutimi au Saguenay. Pour le développement aussi, là, il y a beaucoup de place pour développer plein de choses, soit en pédiatrie, en obésité, même dans les services qui sont déjà implantés. Il y a de l'ouverture là, pour du développement. On fait toutes les modalités de base en radiologie. L'échographie, le TACO, on a 2 TACO spiralés qui sont 16 barrettes. On a une résonance magnétique qui va être rehaussée. En fait, elle va être changée cet été. On va avoir une résonance magnétique flambant neuve, 1,5 Tesla rehaussable à 3 Tesla, avec les nouvelles plateformes de recherche de reconstruction. Puis on a aussi la colono virtuelle. On fait toutes les interventions possibles ici. On fait des dilatations, on fait des mises en place de cathéters. Il y a des endoprothèses qui se mettent conjointement avec la chirurgie vasculaire. Il y a du drainage, comme dans tous les hôpitaux, l'échographie, les examens de base en barium, en graphie. Il ne se fait pas de transplantation, de choses comme ça, mais il se fait beaucoup de chirurgies plus invasives, des chirurgies du pancréas. Il se fait donc des chirurgies plus complexes. On a aussi, comme on garde tous nos patients, on garde toutes les complications, puis comme on a toutes les spécialités, les patients sont très rarement référés à l'extérieur. On a une pratique qui est très, très agréable pour ça. On reste vif intellectuellement, on ne perd pas nos acquis. On a beaucoup de remplaçants qui viennent et chacun des remplaçants nous disent et reviennent qu'on a une qualité de pratique incroyable. C'est malheureux à dire, mais on a beaucoup de pathologies au Saguenay. On a des spécialistes de milieu universitaire qui viennent ici, qui sont fascinés par la complexité des cas qu'on a. Donc, on a un bassin de pathologie qui est extrêmement varié, extrêmement diversifié, puis aussi très fréquente. On a une population qui est lourde. Actuellement, il y a beaucoup de nos lectures qui sont faites à l'extérieur par dépit, je dirais, là, c'est pas un choix. On a développé un beau bassin de radiologistes suppléants qui viennent avec régularité depuis 2 ans. Vraiment, on ne sent plus l'oppression que l'on avait précédemment. On a un bon noyau de jeunes radiologistes. Je dis jeunes parce que je ne veux pas dire que je vieillis, là, mais on a tous à peu près une dizaine, 10 à 15 ans de pratique. On a un noyau de techniciens qui est travaillant. Ce sont des gens qui sont curieux. Ils s'investissent dans les projets de recherche comme pour la carotide. Ils s'investissent vraiment avec cœur. L'hôpital ici est un centre de formation de techniciens en radiologie. Alors, des problèmes de recrutement en technicien, on n'en a plus. On a des résidents qui viennent faire des stages de formation. Maintenant, on est affilié à l'Université de Sherbrooke. Puis les résidents, ils trouvent leur compte là, parce qu'ils couvrent de toutes les pathologies. Notre capacité d'accueil était pour les résidents seniors en radiologie, R4, R5, qui viennent parfaire leur formation ici. Puis on en a qui viennent de Sherbrooke, quelquefois de Montréal aussi. Donc, on a l'enseignement qui est disponible. On a aussi la recherche. On est affilié à plusieurs projets de recherche et ça en fait beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des groupes de chercheurs qui ont toujours une porte ouverte pour la radiologie parce que c'est un outil essentiel maintenant dans tous les domaines de la recherche. On est un département qui demande à exploser, je dirais, avec des nouvelles recrues parce qu'on a plein d'idées. On a développé la colonographie virtuelle, on développe la résonance, on fait des arthro-IRM. On peut chacun, si on le désire, pousser dans un secteur spécifique. Notre qualité de vie, vraiment, depuis 2 ans, s'est améliorée. Donc, l'ajout de nouveaux radiologistes va juste nous faire acquérir davantage d'autonomie, en fait. Puis on a toujours notre bassin de remplaçants qui aiment beaucoup venir dans le centre.
Donc ici, l'équipe du département de la pharmacie au C3S de Chicoutimi comporte actuellement 13 pharmaciens avec une trentaine d'assistants techniques en pharmacie qui viennent seconder ou supporter le pharmacien ainsi que le personnel de soutien qui gravite autour. Ce qu'on vise, c'est nécessairement 19 pharmaciens actuellement pour l'hôpital. Donc, on se dirige vers ce nombre, puis on compte bien l'atteindre dans les prochaines années. Le pharmacien est impliqué dans plusieurs secteurs nécessairement, mais aussi dans plusieurs comités, soit intra ou extra-hospitaliers. Des comités où la présence médicamenteuse est là, où l'expertise du pharmacien est nécessaire pour amener l'avancement de ces différents comités. On pense au comité, par exemple, de la gestion des risques, un comité associé avec la présence éventuellement de l'agrément et l'implantation d'un processus qui s'appelle le bilan comparatif des médicaments. Côté enseignement, et ça fait partie également de notre mission au niveau du centre hospitalier, mais aussi de notre département de la pharmacie. Il y a une collaboration avec les universités déjà depuis 5 ou 6 ans avec l'Université de Montréal par l'accueil de stagiaires, de la formation maintenant PharmD, un doctorat de premier cycle pour la formation de pharmacien. Autour de 5 étudiants année. On accueille présentement les résidents en formation à la maîtrise pour la pratique hospitalière de l'Université Laval. Ici, on peut considérer au C3S de Chicoutimi que le pharmacien est bien intégré dans les équipes médicales. Il y a une bonne collaboration, il y a une bonne crédibilité aussi de ce dernier auprès des différents professionnels qui côtoient le pharmacien. Quand on parle que des pharmaciens vont arriver à l'automne, déjà, il y a des besoins qui s'expriment. Les gens dans différents secteurs nous demandent « Ouais, mais on pourrait pas, vous pourriez pas diriger un pharmacien dans notre coin pour qu'on puisse justement avoir un meilleur apport, une meilleure évaluation de la thérapie médicamenteuse. » C'est bien supporté par les équipes et c'est bien supporté par la direction puis de l'établissement également. Nous devenons le centre préparateur pour les préparations stériles pour la région du Saguenay. Ce qui est intéressant pour la pratique pharmaceutique dans notre centre, c'est le défi que ça peut représenter par le développement de nouveaux secteurs d'intérêt, des champs d'intérêt. Par aussi la forme d'équilibre travail, vie personnelle qui est possible dans notre centre. Et aussi la pratique qui est polyvalente. Un pharmacien peut développer une expertise dans un champ plus spécifique en fonction de ses intérêts nécessairement. Ce qui fait en sorte que ça devient une pratique vraiment stimulante, intéressante et par la chaleur et l'accueil des gens sur place aussi. C'est ce qui nous est souvent signalé lorsqu'on accueille nos stagiaires ou d'autres pharmaciens ou d'autres visiteurs. Fait en sorte que ça peut devenir un milieu de pratique vraiment intéressant pour tous nos nouveaux venus. Le service d'hémato-onco existe depuis au-delà de, je vous dirais, une quarantaine d'années maintenant, depuis en fait les débuts de la chimiothérapie. Le service a connu plusieurs étapes d'évolution dans les dernières années, à la fois sur le plan humain et sur le plan physique. Nous bénéficions de nouvelles installations depuis 1 an maintenant, qui nous permet de travailler dans un climat qui est très intéressant à la fois pour les professionnels et pour nos malades. Nous bénéficions de bureaux neufs, d'installations de pharmacie satellite très modernes et très spacieux, de même qu'une salle de traitement qui permet de traiter une vingtaine de malades à la fois. Comme vous le savez probablement, nous sommes en pénurie d'effectifs et ça depuis quand même quelques années. Cependant, pour essayer de pallier à cette pénurie-là, nous avons mis sur pied depuis déjà un bon bout de temps des services, je dirais, parallèles, à la fois en termes d'infirmières pivots et de d'autres professionnels qui nous donnent un bon coup de main, et ça de façon régulière. On a des collègues pneumologues, chirurgiens généraux qui se sont, avec le temps, habilités à prescrire de la chimiothérapie dans certaines circonstances et qui fait en sorte que nous avons, malgré notre pénurie d'effectifs en hémato-oncologie, une équipe quand même qui est intéressante. Nous avons des protocoles d'entente avec des collègues de l'hôpital Enfant Jésus à Québec qui viennent à toutes les 3 semaines nous visiter et qui vont essentiellement voir une partie d'une clientèle qui suivent déjà depuis un petit bout de temps, mais ils vont voir également plusieurs nouveaux patients
pour s'assurer que les traitements vont s'amorcer dans des délais corrects lorsque, comme je le disais tout à l'heure. On bénéficie d'un pavillon universitaire pour la formation prédoctorale avec l'Université de Sherbrooke depuis maintenant 4 ans. Le fait de pouvoir contribuer à la formation universitaire au prédoctoral est un élément de plus sur le plan scientifique et sur le plan, je dirais, de la qualité de vie médicale dans un hôpital comme le nôtre. Ce qui fait en sorte qu'on vit dans un milieu qui est très vivant sur le plan scientifique et pour lequel on est constamment sollicité à améliorer nos connaissances. Nous sommes déjà en contact avec des résidents en formation au niveau de la médecine interne ou carrément au début de la formation en hémato-oncologie qui ont manifesté des intérêts, je dirais, significatifs pour revenir s'installer ici dans la région et contribuer à refaire un noyau intéressant de professionnels. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire en fait, en termes de thérapeutique? Bon, d'abord, au niveau diagnostic, nous bénéficions d'un centre hospitalier qui est à la fine pointe de la technologie. Alors, nous sommes, je vous dirais, en mesure de porter à peu près tous les diagnostics. Lorsqu'on parle de thérapie, sur le plan plus spécifiquement de l'hématologie, il y a certaines maladies que nous référons automatiquement les patients à notre centre de référence, c'est-à-dire à l'hôpital Enfant Jésus, pour ce qui est du traitement d'induction des leucémies aiguës, étant donné que ce sont des traitements qui sont lourds et qui requièrent quand même une équipe, une expertise et une équipe qui est constante 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Tous les patients qui doivent bénéficier d'un traitement de pointe relié à la greffe de moelle osseuse, que ce soit la greffe allogénique ou autogreffe, également sont référés dans les centres tertiaires de Québec. D'un point de vue volume, c'est quand même un petit volume, c'est moins de 5 à 8 de notre clientèle qui doit être référée pour recevoir ce type de traitement-là. Je fais de la consultation à la demande des médecins de famille. J'interviens uniquement en référence. Les médecins prennent à leur charge les patients et j'interviens comme consultante. Et j'interviens aussi beaucoup à la demande des médecins de l'extérieur, que ce soit de Bécomo, que ce soit Chibougamau, que ce soit donc de l'extérieur en référent, donc en consultation par téléphone souvent. Si de nouveaux gastro-entérologues, un nouveau gastro-entérologue, voire plusieurs gastro-entérologues arrivaient, ils pourraient tout à fait développer leur activité particulière. Ça pourrait rééquilibrer l'activité de consultation, ça pourrait l'augmenter beaucoup, ça pourrait peut-être nous permettre, si on était plusieurs, d'ouvrir un service de gastro-entérologie, pourquoi pas, ce que j'aimerais beaucoup faire. On a acquis un nouveau matériel, on fait des capsules endoscopiques, donc récemment. On a ouvert une clinique des maladies inflammatoires intestinales au début de cette année 2011. Donc il y a des nouvelles activités qui ont été introduites récemment. Ici, on fait de la gastro-entérologie courante. On fait de la colonoscopie, on fait de l'endoscopie digestive haute, on fait de la ligature de varices, on fait de l'ablation de polypes, on fait aussi de l'argon, on fait de la dilatation œsophagienne. Ils peuvent se présenter directement à la clinique des maladies inflammatoires, avoir accès auprès de l'infirmière clinicienne, venir sans référence, donc se présenter, avoir une évaluation. Si l'infirmière peut répondre directement à leurs besoins, elle le fait immédiatement. Si elle a besoin d'un avis plus médicalisé, elle vient me voir. Et donc directement, on peut demander un scanner en urgence, on peut demander des examens de laboratoire en urgence, on peut demander une échographie et d'autres explorations. On les a rapidement par des corridors de service qui ont été établis. Et donc on peut évaluer le patient très vite. Je m'estime très chanceuse parce que j'ai une très belle équipe. Il y a des infirmières qui sont très bien formées, j'ai un secrétariat qui fonctionne très bien. On a une liste d'attente importante mais qui est très bien gérée. On a mis des outils à notre disposition qui permet que cette liste d'attente ne soit pas une liste d'attente tout à fait stérile, qu'elle fonctionne bien, on avance rapidement. Il faut bien sûr faire des endoscopies et faire beaucoup d'endoscopies. Donc je suis aidée à la fois par un gastro-entérologue retraité qui vient nous donner un coup de main, qui vient une journée et demie par semaine faire de l'endoscopie, mais aussi par mes collègues chirurgiens, mais aussi par des gastro-entérologues de Québec, une gastro-entérologue qui revient 2 jours tous les 15 jours nous donner un coup de main, et par d'autres gastro-entérologues qui de temps en temps, de façon plus aléatoire, viennent aussi nous donner un coup de main. Tous ces gastro-entérologues, bien sûr, se retireraient progressivement si d'autres gastro-entérologues venaient de façon plus définitive s'installer ici à Chicoutimi.
tout ça a été établi, a été mis au point avec notre DSP. J'aime beaucoup faire de l'enseignement, j'en fais un petit peu, pas assez à mon avis, mais pas assez à mon goût, j'en fais un petit peu auprès des externes, mais actuellement ce sont les chirurgiens qui donnent les cours à nos étudiants, puisque nous sommes campus associés à l'université de Sherbrooke. Mais les chirurgiens, là aussi, sont tout à fait prêts à laisser la place à de futurs gastro-entérologues qui souhaiteraient avoir une activité plus importante au niveau de l'enseignement. Mais c'est là aussi tout à fait possible d'avoir une activité privée en parallèle avec l'activité hospitalière. Il suffit d'avoir le temps de le faire, et je crois que c'est simplement l'ajout d'autres gastro-entérologues qui permettront de développer ces activités privées. On est capable ici, en région, de faire la gastro-entérologie qu'on le souhaite, qu'on désire. À nous de démontrer l'intérêt de la population, l'intérêt qu'on apportera à la population. Oui, on a beaucoup d'avantages parce qu'on a un éventail assez large et assez diversifié de pathologies, c'est-à-dire que contrairement à des sites universitaires, on n'est pas dirigé dans un seul domaine. Donc, on est appelé à avoir une ouverture beaucoup plus large, avoir beaucoup de pathologies à la fois en clinique externe, à la fois au bureau privé. Mais surtout sur la garde. Donc, c'est là qu'on va avoir les cas un peu plus complexes puis qui va nous creuser la tête davantage. Je pense que c'est le gros avantage qu'on va avoir au Saguenay. Une fois par mois, une fois aux 2 mois, il y a quelqu'un de Montréal qui vient nous aider au point de vue des gardes. Parce que on se retrouve à faire des gardes 1 en 3, 1 en 4, tout dépendamment, 1 aux 3 semaines, 1 aux 4 semaines. Donc, pour pas avoir de trous puis pour pouvoir desservir la population le mieux possible, parce que la neurologie est quand même une spécialité qui est en demande, que ce soit à l'urgence ou que ce soit par les médecins de famille. Donc, on ne veut pas laisser les gens trop dans des périodes où il y a des découvertes. Il y a beaucoup de flexibilité au niveau de l'équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui nous force à faire un 5 jours semaine plein. Tant que la garde est effectuée, après ça, on gère nos propres horaires et ça, c'est ce que j'apprécie énormément depuis que j'ai commencé ma pratique et je n'ai jamais senti de pression. Les avantages que l'on a, c'est que, premièrement, ça sort du réseau hospitalier. C'est notre bureau, notre secrétaire fait également un tri dans les patients. Également, mais elle travaille pour nous. Elle fait notre comptabilité, elle fait le dictaphone. C'est très précieux. C'est très précieux. C'est une pratique que je dirais aussi plus relaxe aussi. Donc, quelqu'un qui a de l'intérêt dans l'enseignement en neurologie est le bienvenu, le ou la bienvenue, parce qu'on a quand même de l'ouverture pour ça. On a également des externes et des résidents qui viennent nous voir de temps en temps, non pas sur une base régulière, mais vraiment sur une base plutôt aléatoire, mais ça nous tient à jour, ça nous aide à garder l'esprit ouvert, à se poser des bonnes questions aussi, et aussi à être confrontés dans nos connaissances. 6 membres actifs, si c'est pas 7, puis il y aurait même de la place pour 8, mais idéalement 6 membres actifs afin de pallier à toutes les sphères. C'est-à-dire qu'ils vont faire venir des conférenciers à l'occasion au Saguenay dans le cadre de dîner ou de souper-conférences. Ou encore, on a accès à toutes les conférences dans le monde entier. On s'inscrit via notre académie de neurologie, entre autres, mais la formation continue, elle est omniprésente. Puis il y a même les mercredis, la formation continue avec tous les départements de médecine. C'est-à-dire qu'on se tient à jour dans tous les autres domaines, tels que la cardiologie, la pneumologie, ce qui est une bonne chose. Mais neurologie, plus spécifiquement, on a vraiment des conférenciers qui peuvent venir nous rencontrer au Saguenay, ou encore on peut avoir accès à toutes les autres conférences partout ailleurs, à Montréal, à Québec et dans le monde entier. La flexibilité des horaires, la diversité des cas, puis une population qui est tellement généreuse et tellement gentille. Donc, le côté reconnaissance est très présent. Donc, les gens, quand ils vous ont adopté, ils vous adoptent pour longtemps, puis ils vous aiment pour longtemps. Au Saguenay, on a une super belle qualité de vie. En fait, c'est sûr qu'on travaille beaucoup, puis il n'y a personne qui va dire que les médecins de famille ne travaillent pas beaucoup, mais on est capable de travailler. Nos gardes sont 1 semaine sur 6, nous, à notre clinique. Fait qu'1 semaine sur 1 mois et demi, je suis de garde 24 heures sur 24 pendant 1 semaine à l'hôpital, mais le reste du temps, ça va
le reste du temps, je fais de la clinique, je fais la pratique que je veux. En fait, moi, j'ai une pratique quand même variée. Je fais de la clinique jeunesse, je travaille au CHSLD, je travaille dans certains comités à l'hôpital. Il y a un UMF qui est ici depuis 20 ans, mais il y a aussi un campus qui est ouvert. Alors, il y a plusieurs possibilités, soit donner des cours à l'université, soit recevoir des stagiaires dans notre spécialité. On voit beaucoup de cas différents et variés. Super de belles expositions, parce qu'on a beaucoup de spécialistes dans notre établissement, fait qu'on le sait qu'on va tout le temps avoir quelqu'un qui va pouvoir venir nous aider si jamais ça dépasse nos limites personnelles. Bon, on a l'impression qu'on a une reconnaissance de la part des spécialistes, on a l'impression qu'ils nous connaissent, on a l'impression qu'ils nous reconnaissent, puis nous, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il y a un beau respect entre nous et les spécialistes, puis je pense qu'on a tout le soutien nécessaire quand on a à prendre un patient sous nos soins. Je travaille en clinique premièrement, la plupart de mon temps. Quand on travaille en clinique, en fait, je travaille dans un GMF. On est bien entouré, on a des bons collègues, on se tient, on s'entraide. Quand on va à l'hôpital, c'est un tout autre milieu. C'est ultra stimulant de travailler à l'hôpital de Chicoutimi. Étant donné qu'on a beaucoup de spécialistes, on a beaucoup de plateaux techniques qui permettent d'avoir tout l'éventail d'examens possibles et inimaginables pour nos patients. Très rare qu'on a à transférer nos patients dans une autre région pour qu'il y ait seulement un examen. Fait que c'est très intéressant de travailler dans un milieu comme ça. Il y a certaines personnes en médecine de famille qui ont des dadas comme par exemple, moi je fais de la clinique jeunesse, puis ça, j'adore ça. Quand j'ai vu les hôpitaux dans les grands centres, ça m'a vraiment convaincue en fait de revenir dans notre coin de pays. J'ai une pratique variée qui me permet aussi d'avoir une famille, de voir mes amis, de faire plein d'activités parce que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la plus belle au monde.